Nous poursuivons sur ce sujet avec le docteur Antoinette Perlat, praticien hospitalier et porte-parole du collectif Interhôpitaux à Rennes. Bonjour. Bonjour. Ce CIH constitué en septembre dernier a été invité au Ségur de la santé. C'est un grand chantier pour réfléchir, on l'a dit, à l'organisation des soins et au financement de la santé. Ça ne fonctionne pas au mieux selon vous? Alors, tout d'abord, on avait demandé en préalable d'avoir des garanties sur les augmentations de salaire, notamment des bas salaires à l'hôpital, juste pour atteindre la moyenne de l'OCDE. Et puis, on avait demandé un moratoire sur la fermeture des lits. Oui. Et on ne l'a pas obtenu. Donc, c'est vrai que ça nous inquiète un petit peu. Et puis, le Ségur, c'est une grande concertation avec beaucoup d'acteurs de la santé publique et privée. Et on nous demande de traiter dans des temps très courts, sur des réunions de 2 heures environ, des sujets très vastes. Et c'est vrai qu'on manque de temps pour approfondir les débats. Alors, décidément, c'est toujours une question de moyens, même pour la réflexion, il n'y a pas assez de temps. Contrairement au secteur de l'automobile ou de l'aéronautique, vous craignez qu'il y ait du prix parce que les chiffres ne sont pas annoncés, ne sont pas posés sur la table. Bien sûr, après ça fait plusieurs mois qu'on se mobilise et on a donné les chiffres nécessaires pour le bon fonctionnement de l'hôpital public. Donc ils sont connus et je pense qu'il n'y a pas besoin de concertation pour pouvoir annoncer des changements forts et maintenant. Alors bien sûr, il y a eu des primes, c'est acté, elles seront versées pour certains, mais vous réclamez des augmentations pérennes. C'est indispensable pour renforcer l'attractivité de vos métiers, ils en manquent. Bien sûr, si on veut donner envie aux gens de venir travailler à l'hôpital et puis ensuite d'y rester, il faut les payer correctement. Oui, et d'ailleurs, il y a petit à petit une fuite peut-être de ceux déjà en place, non? Ah bien sûr, il y a des gens qui partent de l'hôpital public et qui partent soit dans le privé, soit qui changent de métier parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le métier de soins là actuellement. Alors vous voulez l'annonce d'un plan massif d'investissement de façon urgente? Bien sûr, alors, il y a les augmentations de salaire, mais il y a aussi un recalcul des effectifs nécessaires sur la base de la charge de travail et de la qualité des soins. Parce que pour travailler bien à l'hôpital, il faut être en effectifs nombreux, il faut des équipes solides qui se connaissent et qui sont formées. Oui. Donc ça, c'est un préalable aussi important. Il faut également l'arrêt des fermetures de lits. Il faut que tous les patients qui arrivent aux urgences et qui ont besoin d'être hospitalisés puissent l'être dans un lit. Il y a un changement que vous appelez de vos voeux avec force, c'est le changement du mode de financement. C'est un sujet ancien, mais vous dites vraiment il faut abandonner ce qu'on appelle le financement à l'acte. Alors il faut, sinon l'abandonner, en tout cas diminuer sa part. Ouais. Parce que, en gros, plus on réalise d'actes, et selon la nature des actes, et plus les dotations sont importantes pour les établissements hospitaliers. Tout à fait. Alors c'est très adapté pour des actes qui sont programmés. En ambulatoire. De la chirurgie ambulatoire, par exemple, on a des groupes de malades qui sont relativement homogènes et donc c'est relativement adapté. Par contre, pour les actes qui sont non programmés, pour les patients polypathologiques, c'est pas adapté. Par exemple, vous avez une personne qui a une arthrose, qui est en bonne santé, qui vient se faire opérer de la hanche à l'hôpital, en ambulatoire, ou qui reste 2 ou 3 jours hospitalisée, c'est pas le même coup qu'une personne dénutrie qui tombe, qui se casse la hanche et qui arrive aux urgences. Et donc c'est ça qu'on dénonce, c'est le manque de prise en charge globale du patient. Un dernier mot, la gestion de cet épisode Covid a montré la solidarité et l'investissement dans les établissements, mais maintenant il y a une sorte de deuxième vague, c'est le retard accumulé qu'il faut rattraper. C'est ça, c'est le post-Covid. Il y a eu beaucoup de solidarité, effectivement. On a déprogrammé énormément d'activités. Maintenant, on est en train d'essayer de la rattraper, de reprendre en charge les patients qui n'ont pas pu l'être, mais la population continue d'être malade. Et donc, on a du mal à les accueillir, on a du mal à réaliser tous les examens. Merci beaucoup, docteur Antoinette Perlat, d'avoir accepté cette invitation. Et puis, l'appel est lancé pour ce soir, le soutien de la population.